Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des incroyables bienfaits du vinaigre de cidre. J'aime beaucoup utiliser des produits naturels dont on se sert tous les jours plutôt que de choisir des compléments alimentaires, même si parfois c'est quand même très utile. Mais il faut reconnaître que dans notre alimentation, quand on a une alimentation saine et qu'on choisit des produits bio, il y a de nombreux aliments qui viennent de la nature et qui ont une formidable capacité à nous aider à gérer notre santé. C'est le cas du vinaigre de cidre, qui a de nombreux bienfaits et je vais vous les exposer ici. Alors déjà, il améliore la digestion. Deux actions. Une, parce qu'il régule l'acidité. Alors attention, malgré ce qu'on croit, il faut faire attention, plutôt quand on manque d'acide. Parfois, on a trop d'acide dans le corps. Les acides, ils détruisent les aliments. Parfois, on en manque. Et quand on en manque, si on ingère du vinaigre de cidre, ça peut être nocif. Donc, dans ce cas-là, vous essayez. Si vous sentez que ça vous brûle, vous arrêtez la cure. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et deux, ça va agir sur les intestins parce qu'il a un effet prébiotique. Ça, c'est dans le nom. Probiotique. Prébiotique, probiotique. Ensuite, il reminéralise le corps. C'est bien après le sport. On peut en prendre par exemple après le sport parce qu'il va reminéraliser. Il va donner de l'énergie, il booste le système immunitaire. Vous prenez du vinaigre de cidre en cure régulièrement, ça va booster votre système immunitaire, ça va vous donner de l'énergie. Il va détoxifier le corps, et ça c'est extrêmement important. Il va détoxifier le foie, il va détoxifier le côlon, il va les nettoyer. Ça c'est super bien. Il est anti-inflammatoire, donc on a tendance à avoir de l'inflammation généralisée et même si on n'a pas tendance avec l'alimentation qui est trop sucrée, trop grasse de notre siècle, l'effet anti-inflammatoire il est quand même vachement important. Vous le savez, j'en parle dans de nombreuses vidéos, c'est le siège de l'inflammation, c'est le siège de... c'est les racines, les fondements de nombreuses maladies. Donc il faut agir sur l'inflammation du corps de façon régulière. Il est antiseptique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir contre la mauvaise haleine. Ça peut être pas mal. Par contre, il faut se poser la question de l'origine. Souvent quand on a mauvaise haleine, c'est à cause du foie. Donc on va plutôt chercher à traiter le foie. Mais de toute façon, le vinaigre de cidre, il traite le foie, donc une action... deux effets escomptés. Il détoxifie le corps, je vous l'ai dit. Il réduit l'impact de la glycémie. Alors ça, c'est vraiment important. Pour les personnes diabétiques ou tendance diabétique, il va abaisser le taux de sucre dans le sang. Il va attaquer le taux de sucre et il va le faire baisser. Voilà, si vous savez que vous avez une tendance au diabète, ou vous supportez mal le sucre, et vous êtes obligé de faire un repas... que vous ne feriez pas d'habitude, un repas de fête, quelque chose. Derrière, vous pouvez venir abaisser ce taux de sucre avec du vinaigre de cidre. Ça, c'est chouette. Et on dit aussi qu'il va protéger du cancer, parce qu'il ralentit la croissance des cellules cancéreuses. C'est quand même pas mal pour quelque chose qu'on a dans notre cuisine. Alors, vous n'avez pas forcément de vinaigre de cidre, mais si vous avez d'autres vinaigres, je vous conseille, je vous invite à vraiment acheter ce type de vinaigre et à l'utiliser et à l'utiliser en cure, on va le voir. En général, il va abaisser le risque de maladies cardiovasculaires. Pardon, j'ai croqué une feuille de menthe et elle a du mal à passer, j'espère que je ne l'ai pas entre les dents. Toute la vidéo avec la feuille de menthe collée sur les dents. Alors, quand est-ce qu'on le prend? On peut le prendre le matin ou le soir. Le matin, moi, j'aime pas trop. J'aime pas donner ce conseil-là parce qu'il peut irriter le tube digestif. Le tube digestif, il est tout neuf, là, il s'est nettoyé pendant la nuit. Il y a de l'acide acétique dans le vinaigre de cidre. Si on en prend dès le réveil, je trouve ça agressif. Par contre, le soir, dans une demi-tasse d'eau chaude, vous mettez une cuillère à café ou deux, allez-y progressivement, de vinaigre de cidre. Vous allez prendre ça pendant 3 semaines. Et puis, ça va vous aider à dormir le soir parce que déjà... ça va agir sur le digestif s'il y a des douleurs, ça va apaiser de ce côté-là, ça va vous permettre de mieux dormir. En plus, ça va faire baisser le taux de sucre dans le sang.
Donc quand il y a trop de sucre dans l'organisme, ça excite, ça excite et ça empêche de dormir. Donc voilà l'effet que ça va faire. Et puis ça va aussi avoir un effet brûle-graisse. Et puis tous les effets qu'on a cités, ça va se faire pendant cette phase de digestion, de nettoyage du corps pendant la nuit. Super, super, super aliment. Essayez-le, 3 semaines de cure. Et n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles dans vos commentaires. Vous savez que je peux vous aider si vous avez des problèmes de digestion, d'intestin irritable, vous ne savez plus quoi manger, vous ne savez plus quel remède prendre. Il y a des aliments qui vous font mal, d'autres pas. Parfois c'est tout le temps, parfois c'est un peu, ça brûle, ça fait mal au ventre, vous sentez engorgé. Je connais tout ça, je suis quelqu'un qui a des problèmes d'inflammation des intestins et j'ai appris à me soigner au pendule en cherchant quel aliment dont j'ai besoin. Alors parfois ça défie toute logique, parce qu'il y a des tas de courants de pensée qui disent qu'il faut prendre des probiotiques, qu'il ne faut pas en prendre. Si on en prend et qu'on est allergique à l'histamine, eh ben, ça va faire l'effet contraire. Et puis des fois on ne comprend pas, on dit mais j'ai suivi ce qu'a dit cette personne qui est pourtant censée, des naturopathes, il y a des très très bonnes personnes, très beaux conseils qu'on trouve sur YouTube. Et puis ça ne marche pas, ou vous êtes allé voir un naturopathe en physique. Et puis il vous a donné des conseils et ça ne marche pas. Moi, au pendule, je peux tester et je peux vous dire, si c'est ok, je peux tester l'énergie vibratoire de vos organes, je peux vous dire où vous en êtes. Si votre foie est à un taux vibratoire de 100%, c'est très bien, de 150%, c'est encore mieux. S'il a un taux vibratoire de 50%, c'est pas terrible, il faut le nettoyer. Voilà, tout un tas de choses qu'on peut apprendre grâce au maniement du pendule. Et voilà, prenez rendez-vous. Je vous mets des liens en bas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la santé, sur le bien-être, sur le Qigong, sur le bien-être, sur la joie et tout ça et tout ça. À très très bientôt.